Retour dans la deuxième partie de la feuille de match avec Maître Pascal Bon, Patrice Basile, Guillaume Michaud et Sylvain Bébel, notre invité du soir. C'est un ancien de la Red Star, de la glorieuse époque, de la glorieuse épopée de la Red Star, et qui nous fait l'amitié d'être avec nous. Les amis, on va poursuivre la descente de la grille. Et ouais, la descente de cette grille, grille numéro 70 du Loto Foot 15 à valider avant dimanche 8h55. Ici en heure locale, ne l'oubliez pas. Nous allons donc passer au match suivant, qui est le match numéro 5 entre Reims et Troyes. C'est un peu un derby, 12 déplacements à Reims. Troyes n'a gagné qu'à 3 petites reprises. Je vois bien les Troyens, encore une fois, je vois bien les grosses cotes comme ça. Je vois bien les Troyens aller faire un coup à Reims. Et avant de vous donner la parole, j'aimerais bien que vous regardiez un petit peu ce petit synthé, messieurs, sur l'historique des rencontres entre ces deux formations. Et vous allez voir que Troyes a gagné à 12 reprises contre 6 victoires pour les Rémois. Maître Pascal Bon. Ben, écoutez, là encore, on sera, je pense, du même bord. Je pense qu'effectivement, 3 a tout à gagner à faire donc ce coup à l'extérieur. Comme le Saint-Étienne l'indique, hein, on a encore un Reims qui sait jouer au ballon, mais on sent un moment qui c'est pas encore, voilà, ce sera pas encore suffisant face, à mon sens, à 3 qui livrent de belles prestations, justement, par rapport à son classement. Deux équipes qui sont proches au niveau des points, au niveau du jeu, mais à mon sens, 3 va pouvoir l'emporter sèchement à l'extérieur. Patrice? Moi, j'ai désigné ce match comme le match bof de la grille. Oh, ben je l'attendais. Parce que, honnêtement, vous avez un Reims d'un côté qui déçoit. Parce que, autant l'année dernière, c'était une équipe pétillante, autant cette année, c'est une équipe qui manque de personnalité, vraiment. Donc, on n'attend pas grand-chose de cette équipe, même si elle joue chez elle. Et puis, il y a 3, effectivement, qui vient de gagner contre Nice. Donc, il y a des moments un petit peu de bravoure, qui essaye quand même de jouer son maintien le plus possible, qui joue crânement ses chances à chaque fois. Donc c'est un match qui va être malheureusement un peu fade, parce que vous avez deux équipes qui vont c'est un petit peu se chercher, et je crois que c'est encore une fois un match qui peut déboucher sur du nul. Même si je peux donner quand même un petit avantage à 3, parce que 3 a quand même la vivacité nécessaire peut-être pour aller chercher ce Reims qui est vraiment décidément un peu décevant. Et c'est vrai, hein, avec la localisation des deux villes, on pouvait s'attendre à du football champagne. Ce sera un match bouffe, malheureusement. Après, ils ont à peu près les mêmes dynamiques. Sur les 5 derniers matchs, les deux équipes ont 2 nuls, 2 défaites, 1 victoire. Donc c'est vraiment pas terrible. Reims, c'est pas terrible à domicile. 3 en général, c'est pas un match que je vais regarder, je vais être honnête. Donc je vois le match nul. J'hésite des fois à mettre des nuls, mais là, je pense qu'il le faut. Donc le nul pour moi. Sylvain? Je pense que 3 effectivement, c'est sur une bonne dynamique avec l'entraîneur actuel qui est, à mon sens, qui fait un bon travail et qui va remettre 3 parce que 3 c'est une équipe quand même qui a eu un passé assez intéressant à Ligue 1. Et je pense que là, ils sont un peu dans cette dynamique pour retrouver le 3 d'antan. Et Reims, en revanche, est en train de descendre un petit peu, avec le changement d'entraîneur aussi, qui leur est pas favorable. Et ils ont perdu certains joueurs aussi. Donc je pense que 3 va faire l'exploit à Reims. Match suivant, nous repartons en Bretagne avec ce Rennes-Strasbourg. 91 confrontations. Et le synthé va apparaître également tout de suite entre ces deux équipes depuis 1934. Rennes est invaincu depuis 4 matchs face à Strasbourg. On dénombre seulement 7 victoires strasbourgeoises en terre rennaise. Ça, j'ai fait le calcul, en 46 déplacements. Et oui, les Strasbourgeois se sont déplacés à 46 fois à Rennes et ils n'ont gagné que 7 fois. Alors moi je vois un match ouvert, donc un pronostic ouvert pour moi, donc victoire des deux équipes. Et regardez bien encore une fois, c'est quand même somme toute assez équilibré. Ce sont les Rennais qui mènent 38-30 en termes de victoire sur l'historique des 91 confrontations. Oui, Oni, deux équipes qui sont très proches au classement. Je pense que je suis très inspiré par le titre du synthé, Hot Dog Breton. Oui, je vois bien la saucisse se faire manger par les Kouniaman, en tout cas, les spécialités bretonnes. En tout cas, Rennes à domicile, ou la crêpe aussi. Non, sérieusement, je pense qu'à domicile, Rennes qui joue beaucoup mieux, hein, il faut le dire. Même si Strasbourg a fait une démonstration face à un petit, on va dire. Ouais, ça compte pas, ça. Ça compte pas. Je pense pas qu'à domicile, dans ce fameux stade à Rennes, on laissera jouer de la saucisse.
Rennes contre Strasbourg, moi je pense que ça va être un match intéressant pour le coup, parce que c'est vrai que ces deux équipes sont très proches au niveau du classement, mais surtout, on a un Rennes qui a depuis le 6-0 de Clermont est parti vraiment pour faire peut-être une remontée fantastique. Ils ont battu le PSG, donc ça compte aussi. Et Strasbourg, qui vient d'en mettre 5 à Saint-Etienne, bon, c'est pas forcément un exploit, mais en même temps, ça leur donne une confiance quand même intéressante. Et donc, ils vont aller à Rennes sans complexe, du coup. Et on sait quand même que Rennes, attention, choisit ses matchs aussi. Hein, et Rennes peut avoir des super matchs, comme des fois rater ses matchs. Donc, je mettrai quand même Rennes vainqueur de ce match, mais attention à Strasbourg qui peut faire la surprise. Rennes, c'est typiquement l'équipe, elle gagne une semaine, vous allez miser sur elle la semaine d'après et vous allez perdre votre argent. Donc ils peuvent gagner comme perdre, en sachant qu'effectivement ils sont sur une belle dynamique. Les 5 derniers matchs, c'est 4 victoires, 1 nul contre Bordeaux à l'extérieur. Et côté strasbourgeois, c'est pas mal aussi, 3 victoires, 1 nul, 1 défaite sur les 5 derniers matchs. Donc le 1 et le 2, donc victoire à l'extérieur ou à domicile. Moi, je pense que Rennes va l'emporter. La patte Genesio commence à prendre. On sent bien une équipe en progression, nette progression, et puis beaucoup plus régulière. Strasbourg, effectivement, a battu Saint-Etienne, mais enfin, c'est un Saint-Etienne qui est moribond. Donc, on ne peut pas tellement tabler là-dessus. Mais Rennes, en revanche, est dans une bonne dynamique. Donc, sans problème, Rennes. On va parler d'une équipe qui était moribonde il n'y a pas si longtemps que ça. Eh ben, elle commence à renaître un peu de ses cendres grâce à ses individualités également, hein, notamment Piqué. Et oui, le FC Barcelone qui accueille le Real de Madrid pour le deuxième Classico de la grille. Nous sommes au match numéro 7. Les amis, synthé tout de suite pour avoir une idée de ce qui s'est déjà passé entre ces deux formations sur les 148 rencontres disputées entre les deux clubs. Regardez bien, messieurs, 60 victoires pour Barcelone, 52 pour le Real de Madrid et 36 matchs nuls. Il y a eu, il faut le savoir, que le Barça, qui est invaincu depuis 4 matchs, face à cette équipe du Real de Madrid, et reste sur 3 victoires consécutives. Pour moi, encore une fois, match ouvert, pronostic ouvert, les deux équipes peuvent l'emporter. Je suis entièrement d'accord avec vous, Oni. Pour moi, voilà, comme on disait pour Marseille, même si on voit que le Real normalement tourne mieux que le Barça cette année, c'est un match à part, c'est un match hors norme. Et aussi, je pense qu'à domicile, après s'être peut-être rassuré en Ligue des Champions, Barcelone aura à cœur de pouvoir voilà, se faire respecter face à un ordre qui peut prétendre au titre cette année, le Real de Madrid, qui a de meilleures prétentions au niveau même on va dire de l'effectif. Bon, on voit aussi qu'il y a finalement il n'y a que 2 points qui séparent ces deux équipes, malgré cette dynamique. Et on voit aussi qu'avec ce que propose Vinicius et Benzema, oui, il y a de quoi aussi voilà, donc, faire en sorte que le Real gagne au Camp Nou. Donc, match très ouvert, pas de match nul, soit victoire, soit une défaite pour chacun. Alors moi, j'irais un petit peu à contre-courant de mon ami Pascal. Je dirais que, attention, encore une fois, n'oublions pas que le Barça d'aujourd'hui n'est pas le Barça d'hier. Le Barça de Depay, Coutinho et De Jong ne sont pas les Barça de Messi et compagnie. Et à contrario, le Real, aujourd'hui, a une équipe capable de gagner la Champions League et de dominer l'Europe. Donc, pour moi, ce Classico va tourner à l'avantage du Real parce que, justement, le Real va jouer un match très sérieux contre un Barça qui est limité. C'est comme si vous enlevez le moteur d'une Ferrari et vous remplacez par une autre marque. Donc, aujourd'hui, le Barça va faire ce qu'il peut pour jouer devant son public. Mais malheureusement, je crois que le Real a les armes pour aller battre ce Barça chez lui. Pour moi, c'est clair. Alors c'est vrai que le Real, je pense, est meilleur que le Barça. Les dynamiques des deux équipes sont pas si éloignées que ça. Pour le Barça, on a 3 victoires, 2 défaites sur les 5 derniers matchs. Pour le Real Madrid, c'est 2 victoires, 1 nul, 2 défaites. Et les équipes sont séparées que de 2 points finalement. Les deux équipes nous ont surpris en bien et en mal aussi, donc voilà, très difficile. Après, je pense que les deux équipes sont mentalement pas 100%, ça c'est une certitude, et que l'équipe qui va appuyer fort sur les faiblesses de l'autre va sûrement l'emporter assez facilement, donc le 1 et le 2, avec beaucoup de buts d'écart, je pense. Sylvain? Moi, je vois un match nul. Hein. Le Barça, c'est vrai, n'est plus le Barça de Messi, de Xavi, etc. Mais il y a quand même en dessous Fati et quand même il y a un fond de jeu quand même qui est en train de se mettre en place. Même si le Real est quand même actuellement meilleur sur le plan des résultats,
Mais je joue un match nul parce que le Barça va... C'est un match particulier, donc c'est comme Marseille et Paris, donc les Barcelonais vont sortir le meilleur d'eux-mêmes. Donc je joue un match nul. Il joue un match nul. On reste en Espagne pour le match suivant. C'est déjà le match numéro 8, les amis. C'est un duel au sommet, encore une fois, à l'occasion de cette 110e confrontation entre les deux clubs. L'Atlético donc, de Madrid invaincu depuis 3 rencontres et surfe sur 2 victoires consécutives. En plus, la dernière victoire de la Real Sociedad à Madrid remonte au 10 mars 2013. Regardez également donc, le petit synthé sur votre écran avec le nombre de victoires de l'Atlético, 54 et 32 pour la Real. Moi, je vois bien dans ce duel au sommet, puisqu'il s'agit quand même donc, du leader qui se déplace chez le 4e, avec la force de ces colchoneros qui ont perdu sur le fil face à Liverpool déchaîné. Moi, je vois bien les colchoneros justement l'emporter à domicile. Là-dessus, c'est vrai que je serais un peu plus prudent et plus mesuré. Moi, je vois quand même qu'on a 2 équipes qui ont 2 dynamiques. On a une Real Sociedad qui est hors sol aujourd'hui, qui joue sur ses valeurs et qui, on va dire, dans sa relative insouciance, fait qu'aujourd'hui, elle se retrouve, pas par hasard, il faut le dire, à la première place. Donc il va falloir respecter ce statut nouveau, un peu comme peut-être Lille l'année dernière, c'est-à-dire une équipe qui va continuer à imposer son jeu et ne pas vouloir s'adapter et avoir peur de jouer face aux gros. Et on a un Atlético qui n'est pas l'Atlético l'année dernière. Même si, on l'a dit, ils ont beaucoup bougé, beaucoup changé. Griezmann est revenu. On sent qu'il y a moins de liens. On sent quand même qu'il y a quelque chose qui manque par rapport à l'année dernière. Donc moi, je vois un match très ouvert. Et je vois soit une victoire à domicile, pourquoi pas pour les Cochineros, mais soit Sociedad continue, je l'ai dit, sur un nuage, son excellent parcours depuis le début de l'année. Je suis également de l'avis de mon ami Pascal, parce que c'est vrai que la Real Sociedad, pour moi, c'est un petit peu le Lens espagnol. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une équipe qui est invaincue depuis 10 matchs, qui joue un très beau football, qui revient, qui est première, mais bon, puisque le Real a un match en moins, mais qui est quand même très solide maintenant sur ses bases, et qui va jouer un Atlético qui connaît quelques ratés, effectivement, qui n'est pas l'Atlético qu'on a connu ces dernières années, qui n'arrive pas à retrouver sa solidité dans le temps. Et donc, pourquoi pas, effectivement, une surprise pour les parieurs, c'est peut-être là qu'il va falloir prendre les risques. Une surprise où ils peuvent aller chercher la victoire chez Atlético, parce que Real, encore une fois, Sociedad aujourd'hui, eh bien, c'est une équipe qui n'a plus de complexe, qui est leader et donc qui a envie de rester leader. Et donc, il va tout donner sur ce match, je pense. Alors la Real Sociedad, l'analyse elle n'est pas facile à faire. Ils sont premiers, effectivement, ils ont perdu qu'un seul match, c'était le premier contre le Barça. Et en fait sur le calendrier, ils n'ont pas affronté de Real, ils n'ont pas encore affronté d'Atlético évidemment. Et là c'est finalement leur premier gros test. Ils seraient sur une dynamique de 2 nuls, 3 victoires, toutes compétitions confondues. Tandis que de l'autre côté, c'est vrai qu'on a Atlético qui a eu 2 défaites, notamment celle en milieu de semaine contre Liverpool, je pense qu'il a peut-être pu faire mal. Après, sur l'ensemble des effectifs, l'Atlético, je pense, est au-dessus. Donc, je vois plutôt une victoire ou au mental, la Sociedad d'arracher un nul au Wanda Metropolitano. Allez, Sylvain. Mais moi, je jouais Atlético, parce qu'après la courte défaite en Champions League, je crois que Simone va s'appuyer sur son public dans ce match contre un leader pour renverser la vapeur et essayer de retrouver son football de l'année dernière. Mais je crois que l'Atlético va faire un grand match. Alors ouais, l'Atlético va faire un grand match à 6 points, puisque c'est un match à 6 points. Les amis, vous avez vu qu'il n'y a que 3 points d'écart entre les deux formations. Nous poursuivons notre balade espagnole avec le Betis de Séville qui reçoit le Rayo Vallecano. Et là aussi, Sainté directement. Dernière victoire du Rayo Vallecano face au Betis remonte au 20 avril 2014, mais au 20 août 2012 à Séville. Donc la dernière victoire du Rayo à Séville remonte à 2012. Les Sévillans qui mènent donc de 2 victoires. Ils ont remporté 11 fois ce duel contre 9 aux joueurs du Rayo Vallecano. Il y a eu 9 matchs nuls, messieurs. Moi, je vois bien la victoire du Betis à domicile. Oui, Ronnie, moi je ne tremble pas beaucoup ce match-là. Vous avez évoqué les deux dynamiques. La dynamique liée donc, à l'historique qui montre que le Betis a plutôt on va dire, un avantage là-dessus, mais aussi par rapport à la stricte rigueur du classement.
le 7e contre le 8e. Betis et Agüero à jouer. C'est vrai que le Rayo Vallecano n'est pas une équipe qui se laisse donc attendrir ou qui se laisse facilement battre. Mais à mon sens, les Fekir et les siens auront de quoi, à domicile bien sûr, dans cette dynamique-là, sans double élément, pouvoir gagner leur match. Le Betis contre le Rayo, c'est Fekir contre Falcao, hein, c'est un peu ça. Fekir qui est en grande forme en ce moment, qui a fait dernièrement des prestations, on va dire, où on sent qu'il retrouve en fait la forme qu'il avait il y a encore 2 ou 3 ans. Donc c'est de bon augure pour le Betis, qui surfe justement sur ce joueur pour pouvoir remonter, faire la remontada, comme on dit. Et puis le Rayo, oui, effectivement, qui joue crânement sa chance dans ce championnat. Donc, un match compliqué à pronostiquer. Allez, on va dire que le Betis a quand même une plus grosse cote dans ce match parce qu'ils jouent déjà chez eux. Et que de toute façon, voilà, ils ont un potentiel supérieur notamment au Rayo. Donc moi, je mettrais Betis premier, Betis vainqueur. C'est vrai, en plus c'est étonnant, les deux équipes ont la même dynamique. C'est 4 victoires, 1 défaite sur les 5 derniers matchs. C'est surprenant, surtout le Rayo Vallecano, c'est pas un nom qu'on connaît beaucoup. Falcao, il a marqué au début, c'est un peu calmé là. Betis, c'est un peu l'inverse avec Fekir qui retrouve des couleurs. Donc allez, il fallait mettre un vainqueur, je mettrais Betis. Sylvain? Oui, ce sont 2 équipes qui se valent, hein, en gros. Hein, donc, je joue match nul. Peut-être un petit avantage, effectivement, pour le Betis à domicile. Mais sinon, je pense que ce sera un match nul. Il pense que ce sera un match nul entre le Betis Séville et le Rayo Vallecano. Les amis, 2e pause de cette émission. On se retrouve juste après ça. La réclame, comme on dit. La réclame.